Bonjour. Nusra, 10 ans, ne comprend pas pourquoi une femme diabétique vient régulièrement à la maison pour faire panser une plaie. Elle demande à sa grand-mère, « Tu aimes bien cette femme et c'est pour cela que tu l'aides toujours à panser sa plaie ?» « C'est ma responsabilité en tant qu'infirmière, » répond grand-mère. « C'est ce que je fais. » Nusra aime le travail de sa grand-mère. Elle veut lui ressembler et aider les gens. Elle commence à rêver de devenir infirmière dans son pays d'origine, le Ghana. Grand-mère lui a recommandé plusieurs écoles d'infirmières après que Nusra a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Mais Nusra n'avait pas l'argent nécessaire pour s'inscrire. Maman aidait déjà la sœur aînée de Nusra à étudier pour devenir enseignante, et elle ne pouvait pas non plus aider Nusra à devenir infirmière. 3 ans ont passé. Le rêve de Nusra semblait n'être qu'une lointaine réalité. Un jour, Nusra a parlé de son désir de devenir infirmière à un oncle qui lui rendait visite. L'oncle Nuridine était déjà infirmier. L'oncle Nuridine a vu une solution. Il avait obtenu son diplôme d'infirmier à l'université Valley View, qui appartient à l'église adventiste du 7e jour, et il affirmait que l'enseignement adventiste était abordable. Nusra était intriguée, mais aussi inquiète. Elle, son oncle et le reste de leur famille appartenaient à une autre religion mondiale. Enfin, elle avait étudié dans une école chrétienne et s'était sentie très mal à l'aise. Je me suis toujours sentie comme une étrangère parce que je ne pouvais pas chanter les chansons et que je ne comprenais pas comment ils priaient, dit-elle. Oncle Nuridine répondit que les écoles adventistes n'étaient pas comme les autres écoles chrétiennes. Je me sentais tout à fait libre de pratiquer mon culte comme je l'entendais à l'université de Valley View, dit-il. Il n'y avait aucune discrimination. Il a reconnu qu'il s'était senti un peu dépaysé la première fois qu'il était entré dans une église adventiste. Mais ils m'ont dit de me rappeler que j'étais en présence de Dieu, pas dans une église, a-t-il déclaré. Cela m'a beaucoup aidé. Ils m'ont fait comprendre que l'approche du culte était différente, mais que j'étais en présence de Dieu. Oncle Nuridine dit qu'il a participé à tous les programmes religieux de l'université, mais que personne ne l'a empêché de prier selon ses croyances personnelles. Nusra a été encouragée par le récit de son oncle. Ce serait bien d'aller dans une école où l'on est autorisé à pratiquer son culte comme on le souhaite et où l'on se sent le bienvenu, a-t-elle déclaré. Ce serait le meilleur endroit où aller. L'université de Valley View étant éloignée, Nusra a cherché une école adventiste plus proche de chez elle. Elle finalement trouvé. Aujourd'hui, Nusra termine sa première année. Nous apprenons des hymnes ensemble à l'école du sabbat et nous allons à l'église ensemble, dit-elle. J'en suis venue à apprécier le culte du sabbat. Il n'y a pas si longtemps, elle a dit à l'oncle Nuridine que son impression de l'éducation adventiste était correcte. Ce que tu m'as dit est vrai, a-t-elle déclaré. Il n'y a pas de discrimination. L'oncle Nuridine était heureux d'entendre ce rapport. Je savais que tu te sentirais bien là-bas, dit-il. Notre offrande du 13e sabbat aidera l'école qu'elle fréquentait à se développer grâce à la construction de nouvelles salles de classe et de dortoirs. L'école a ouvert ses portes en 2015 avec 22 étudiants et en compte aujourd'hui 770. La demande est forte et l'école n'a pas la capacité d'admettre des étudiants supplémentaires. Il s'agit d'une véritable école missionnaire, où seuls 30% des étudiants sont adventistes. Un certain nombre d'étudiants rejoignent l'église chaque année. Merci d'envisager de faire une généreuse offrande du 13e sabbat le 30 décembre.